Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un très bon Ramadan, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans cette vidéo et dans laquelle je vais partager avec vous les secrets, la force ainsi que le pouvoir d'un nom d'Allah parmi ses plus beaux et dans lequel réside le secret de la rahma, de la miséricorde. Mais avant de vous en parler et vous en dire un peu plus à ce sujet, est-ce que tu t'es déjà posé la question, toi qui me regardes en ce moment, pour quelle raison nous commençons toutes les prières par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Pourquoi ce mot a été indiqué dans 114 sourates, dans toutes les sourates presque, mis à part sourate At-Tawbah? Pourquoi quand on mange on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Pourquoi quand tu montes dans ta voiture, quand tu vas au travail, quand tu t'habilles, tu te déshabilles, quand tu entames un projet, peu importe ce que nous faisons normalement, nous les musulmans, nous commençons al-basmala, donc ce qu'on appelle l'istiftah, donc on précède tout et la majorité de nos actions par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou pas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, beaucoup de savants, ils ont dit que dedans, il y a Ismallah al-Adam et je vais partager avec vous des preuves selon ma recherche, selon mes apprentissages et vous allez comprendre plein de choses et Inch'Allah, avec ce secret, vous allez pouvoir créer la destinée et l'avenir que vous souhaitez créer. Vous allez comprendre pourquoi. Commençons tout d'abord par Surat An-Naml. Dans le verset 29 et également le verset 30, je ne sais pas si vous la connaissez par cœur, l'histoire de Saba qui a été révélée dans Surat An-Naml, donc la reine Saba et le pouvoir du prophète et du roi Sulayman alayhi salam. Regardez ce que dit le verset numéro 29. La reine Saba, elle dit à son peuple et à son, voilà, tout le groupe, a priori, donc il y avait des ins comme des djinns. Elle leur a dit Ya ayyatuha ou qalat ya ayyatuha al-mala innahu ulqiya alayya kitabun karim innahu min Sulayman wa innahu bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle leur a dit, en s'adressant à son peuple, elle leur a dit alors dans le Coran français, dans la traduction française, malheureusement, vraiment, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant d'erreurs. Alors elle a dit, oh les reines, oh les notables, on m'a alors jeté ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, quand elle a dit, ulqiya ilayya, il m'a été révélé, ou il m'a été, ou a été prononcé sur moi, donc c'est quelque chose qu'elle a reçu, donc j'ai réceptionné. Kitabun Karim, un livre généreux. C'est-à-dire que elle a délaissé son trône et son pouvoir pour répondre à l'appel de Sulayman. Pourquoi? Parce que elle a reçu un livre très généreux, avec tellement d'informations, tellement d'importance et tellement de trésors cachés, mais révélés dans ce livre qui est Al-Kitab al-Karim, Kitabun Karim, donc un livre généreux. Innahu min Sulayman, donc ça provient de Sulayman, wa innahu bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Et c'est bi'ism Allah ar-Rahman ar-Rahim, au nom du Créateur, ar-Rahman ar-Rahim, le miséricordieux. Ensuite, il y a également une histoire qui m'interpelle ou un verset qui m'interpelle justement pour confirmer donc cette vérité parce que les savants, voilà, il y en a qui sont d'accord, d'autres pas d'accord, mais j'aimerais bien qu'on revienne sur le passage dans lequel Allah Azza wa Jal, il parle de Ar-Rajul As-Salih. On parle bien d'un monsieur pieux ou d'une bonne personne dans ce livre-là. Quand Sulayman leur a ordonné, donc il a ordonné aux djinns, il a ordonné aux ins, donc à toutes les créatures qu'Allah a mis à sa disposition, et il leur a dit Wala ta'law alay wa utuni muslimin. Ne me prenez pas de haut, venez vers moi, ou plutôt répondez à mon invitation. Alors, en étant des musulmans, alors c'est pas tout à fait le contexte et l'interprétation. Alors, l'interprétation, quand Sulayman s'adresse à eux, il leur dit « Venez vers moi, répondez à mon invitation », c'est pas par force, d'accord? C'est soumettez-vous
à la chose à laquelle je vous invite ou à cette religion que je vous invite à adopter en étant totalement d'accord, mais dans la paix. Hein, d'accord? Il n'y a pas de force, il n'y a pas de contrainte. Outouni muslimi. Ok? Et ce Rajul as-Salih, donc il dit à Suleyman, Alladhi indahu ilmul kitab an atiyaka bihi qabla an yartadda tarafuka. Donc, qabla an yartadda ilayka tarafuka. Allah, dans le Coran, ici, quand il parle de ce monsieur as-Salih, il dit que il a dit à Suleyman, Alladhi indahu min ilmil kitab. Donc, celui qui a de la connaissance, de la science de ce livre. D'accord? Donc, alors, faisant la at-tadabbur, alors ce livre, ulqiya ilayya kitab, on m'a pas jeté, mais on m'a donné et on m'a annoncé, on m'a révélé un livre généreux. On parle toujours du même livre qui a été destiné à Saba. Donc, indahu, il a de la science et de la connaissance de ce livre, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle a dit, Saba, de ce livre? Elle a dit, wa innahu bismillahir rahman ar-rahim, grâce à ce livre qui est bismillahir rahman ar-rahim, al-rajul as-salih, donc la fameuse bonne personne où l'homme pieux a pu ramener le trône Arsh Saba, là, le trône de cette reine et tout son pouvoir et tout son royaume avant même que Sulayman cligne de l'œil. Vous voyez le pouvoir et la force qui réside dans Bismillahir Rahman Rahim. Alors, mais pas que, hein. Donc il y a plein d'histoires qui parlent du nom d'Allah Bismillahir Rahman Rahim. Et d'ailleurs, hein, les savants, ils ont dit que le nom d'Allah Ar-Rahman ou Bismillahir Rahman Rahim, quand ils sont les deux, eh bien ça constitue le nom d'Allah Al-Adam. Le nom Ar-Rahman Ar-Rahim et le nom d'Allah Al-Adam, d'après moi. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, Ud'u Allah ou Ud'u Ar-Rahman fa'annama tad'u fa'inna lillahi al-asma' al-husna. Demandez à Allah ou invoquez Allah ou invoquez Ar-Rahman, le Créateur miséricordieux, l'un ou l'autre. D'accord? Eh bien, vous demandez un nom des noms d'Allah les plus beaux. Alors, imaginez quand on regroupe Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ou bien Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Là, on a l'ensemble des noms d'Allah les plus précieux dans lequel réside le secret de l'exaucement, le secret de la réponse de nos prières. Parlons maintenant également des autres prophètes hein, et leur histoire avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou avec le nom d'Allah ar-Rahman ar-Rahim. Et je vais commencer d'abord par le Nabi Ayyub alayhi salam avec sa souffrance et avec les années de souffrance qu'il a endurées à cause de sa maladie. Regardez quand il a demandé, comment il a demandé plutôt à Allah Azza wa Jal de le guérir. Il lui a dit Laqad massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. La maladie m'a atteinte, le mal m'a atteint, d'accord? Et tu es le très miséricordieux, le meilleur des miséricordieux. Donc, il a également utilisé Arham ar-Rahimin, d'accord? Ar-Rahman ar-Rahim, c'est la même chose. Ensuite, le Nabi Yaqub alayhi salam. Donc le Nabi Yaqub, c'est le père de Youssef alayhi salam. Quand il a parlé aux frères de Youssef, quand il a demandé al-Hifd ou al-Himaya, quand il a demandé la sauvegarde et la protection, et également le tahsin, la surprotection et la sauvegarde pour son fils, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants, aux frères de Youssef alayhi salam? Il dit en parlant d'Allah Azza wa Jal, فَهُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Donc, si tu veux la protection, la sauvegarde et qu'Allah te préserve, eh bien, tu l'invoques en le décrivant comme Allah, خَيْرُ الْحَافِظِينَ, le meilleur des protecteurs et le très miséricordieux. Ar-Raham ar-Rahimin.
Parlons et revenons voilà, à l'histoire de Ayyub alayhi salam avec la maladie. Donc Allah Azza wa Jal lui a permis de s'auto-guérir, donc l'a guéri avec son nom Ar-Rahman Ar-Rahimin. C'est pour cette raison aussi, hein, on dit que Surat Al-Fatiha, ce qu'on utilise dans la ruqya, et tous les ruqat, donc toutes les personnes qui font la ruqya, vous diront que Surat Al-Fatiha est décrite comme Al-Shafiya, Al-Kafiya, à elle seule, elle guérit, d'accord, à elle seule, elle soigne les maladies spirituelles. Donc, vous remarquerez voilà, que dans Surat Al-Fatiha, il y a le nom Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou ar-Rahman ar-Rahim qui a été répété 2 fois, d'où la magie et d'où vraiment le pouvoir et les miracles que fait Surat Al-Fatiha dans la guérison. Il n'y a pas que dans la guérison, il n'y a pas que pour la protection, mais aussi pour demander la descendance avec l'histoire de Zakaria alayhi salam quand il a eu ses enfants à plus de 80 ans. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jal a dit. Zakaria dikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Il a pareil Rahma, la miséricorde. Le même nom qui se répète donc pour presque tous les prophètes alayhum assalam. Ensuite, pour demander le pardon. Et le fameux dua de Moussa, quand il a demandé pardon à Allah Azza wa Jalla, eh bien il a dit Rabbi aghfirli wa li akhi wa adkhulna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Wallah, pardonne-moi et pardonne à mon frère, fais-nous rentrer dans ta miséricorde et tu es le Créateur et le miséricordieux, très miséricordieux. Donc vous voyez encore voilà toutes ces citations du nom d'Allah, Ar-Rahman Ar-Rahimin, Ar-Rahman Ar-Rahim, la miséricorde. Ils ont été cités pour la demande de pardon, pour éventuellement avoir des enfants, pour guérir, pour la protection et la surprotection, pour acquérir le pouvoir, donc pour Salomon, le roi Sulayman. Donc c'est pour cette raison, il est très très important, voire primordial, d'activer le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim dans notre vie, afin que nous puissions être dans Ma'iyat Ar-Rahman, rentrer dans cette miséricorde d'Allah Azza wa Jal et pouvoir créer la vie et la destinée que nous souhaitons. Mais avant de t'expliquer comment activer le nom d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, je veux qu'on revienne ensemble dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit « Wasi'at rahmati kulla shay' wa sa'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakat wa bi ayatina yu'minun. » Walladina hum bi ayatina yu'minun. Voilà le verset exactement. Allah Azza wa Jal ici il nous dit que sa miséricorde elle englobe le tout, mais il l'a écrite ou il va l'écrire, donc il l'a destinée uniquement aux muttaqun, ceux qui font preuve de piété, et non pas ceux qui craignent Allah, il y a une différence. Ceux qui font la zakat, et la zakat c'est pas que tu sors l'argent, non, la zakat c'est l'élévation de soi, c'est la purification de soi, d'accord? C'est vraiment la pleine conscience de ce soi et comment l'emmener dans les hautes sphères. Donc c'est ça, az-zakat, yu'tuna az-zakat wa bi ayatina hum yu'minun. Et chaque épreuve, enfin pas épreuve, chaque preuve qu'ils ont dans leur vie, d'accord, chaque signe qu'il y a dans leur vie, ils le croient, d'accord. Et avec ce signe-là, on revient à cette miséricorde et on fait le lien. Vous comprendrez pourquoi le nom miséricorde est lié à la création, d'accord, et lié au lien avec Allah Azza wa Jalla. Vraiment, il est très très important que tu médites dans ce verset. Et également dans le verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, quand il parle de notre bien-aimé, notre cher prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il dit « وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ » Allah Azza wa Jal, quand il a parlé du prophète, il a dit, il l'a décrit, il a dit « Il nous a envoyé un être humain, Rasoul, un messager de notre propre nafs, donc qui nous ressemble, d'accord, un être humain comme nous. En fait, il lui est cher toutes les choses sur lesquelles
on est pas en conflit, mais les choses qui nous différencient, les différends hein, qu'il y a entre les croyants, tout ça, il est très très cher au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Haris, il veille sur les croyants et Ra'oufun Rahim. Donc il est doux, il est très miséricordieux, il fait preuve de compassion. Donc Ar-Rahma, c'est la fameuse compassion. Donc Allah Azza wa Jal, quand il a décrit notre prophète, donc parmi ses traits principaux ou la chose qui caractérise le plus notre bien-aimé, notre cher prophète Mohammed alayhi salatu wassalam était Ar-Rahma, la miséricorde et donc la compassion. Allah Azza wa Jal kataba ala nafsihi Ar-Rahma, Ana Ar-Rahman Ar-Rahim, je suis le créateur et le miséricordieux. Ar-Rahman, le créateur, donc qui crée le tout de rien. Ar-Rahim, le miséricordieux. Donc c'est celui qui a de la compassion pour ses créatures. Et donc, revenons donc à ce trait et revenons au prophète et essayez de faire la différence. Vous comprendrez pourquoi ce fameux prophète qui est décédé depuis plus de 1400 ans maintenant, et quand on parle de notre bien-aimé, le prophète, l'œil et se remplit de larmes. Le cœur, il bouge. Le cœur, il s'influence. Quand on fait notre prière sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, nombre d'entre nous pleurent. Rien que quand tu entends la Sira Nabawiya ou les histoires du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc les vrais, hein, pas les histoires dans lesquelles on parle de guerre, de sang et toutes ces choses qui ont été inventées, alors qu'Allah, il te les décrit, il dit Ra'oufun Rahim. Il était hypersensible, notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors imaginez comment cette qualité, qui est la miséricorde et la compassion, peut vous rendre magnétique. Donc si toi qui me regardes en ce moment, si tu souhaites avoir du succès dans tes relations familiales ou interpersonnelles d'une manière générale, eh bien, il va falloir que tu fasses preuve de rahma, de miséricorde et de compassion envers les autres. La compassion, en fait, vraiment rend magnétique. D'ailleurs, hein, si vous connaissez des gens qui vous intriguent et qui ont, subhanallah, une attirance, ils arrivent à intéresser les gens, même quand ils ne disent rien. Des fois, il y a certaines personnes, leur silence est curieux. Leur silence t'attire vers eux. Eh bien, croyez-moi, le secret de la majorité de ces personnes est la compassion. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il a également dit Ar-Rahimuna yarhamuhumullah. Donc, ceux qui font preuve de compassion, Allah est miséricordieux avec eux. Allah également, il a dit dans le Coran Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Soyez miséricordieux avec ceux de la terre. Ayez de la compassion avec les créatures de ce monde, qu'elles soient des êtres humains, des animaux, des arbres, tout objet et toute chose qui existe dans notre univers, on doit faire preuve de compassion envers elles si on veut obtenir la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Et non seulement Ar-Rahma, la miséricorde et la compassion te permet d'être magnétique, d'attirer les gens vers toi, d'attirer l'amour, le respect et la considération d'autrui, mais ça te permettra de ressentir une paix intérieure et de l'exprimer vers l'extérieur. Pourquoi? Eh bien, méditant dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il nous dit وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوَنًا إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Parmi les qualités ou la description de Ibad al-Rahman, ceux qui sont dans Ma'iyat, donc ceux qui bénéficient de la miséricorde d'Allah, eh bien, quand ils avancent dans leur vie, donc dans le Coran c'est marqué quand ils marchent sur la terre, non, quand tu avances dans ta vie, d'accord, eh bien, quand tu es, quand ils avancent dans leur vie, ils font preuve d'humilité, donc hawanan, et quand les ignorants leur adressent la parole, donc tes collègues, les personnes de ta famille qui t'embêtent ou qui n'ont pas le même avis que toi, eh bien, qalu, et al-qawl c'est le langage corporel, salama. Tout ce qui émane d'eux est la paix. Tout ce qui émane d'eux contient de la compassion, de l'amour, du respect et vraiment de la paisibilité. Donc, parmi les bienfaits que tu vas pouvoir avoir, quand tu vas pouvoir faire
preuve de miséricorde, donc de rahma et de compassion vers les autres, c'est que déjà, tu feras tout de ton cœur. Et quand on fait tout de notre cœur, on n'attend rien des autres. On le fait avec un amour inconditionnel, en ressentant une magnifique paix intérieure et qui se manifestera dans l'ensemble de nos attitudes et de nos comportements. Revenez à l'échelle des émotions dans laquelle je vous avais décrit l'énergie de la paix, l'énergie de la joie, l'énergie de l'amour, qui sont pour moi les vraies énergies dans lesquelles il doit être le musulman ou bien le croyant. Et donc, Allah Azza wa Jalla, ici, il t'a décrit comment tu vas être ou comment tu dois être si tu veux bénéficier de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla et comment tu seras quand tu bénéficieras de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah. Comment on va activer cette fameuse Rahma? Comment on va pouvoir activer ce nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dans notre vie? Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, il nous a tout appris. Wa yu'allimukum Allah. Dans le Coran, pour les personnes qui méditent et surtout les personnes qui sont purifiées, al-mutahharoun, ils arrivent à faire les liens, en fait, parce que le Coran, c'est comme une carte, comme ce que j'apprends dans ma formation, les lois du mérite. Le Coran, comme une carte. Il faut appuyer sur certains piliers, il faut les acquérir pour que l'autre destination qui t'attend et le chemin que tu dois emprunter apparaît. Ça n'apparaît pas avec la lecture, ça n'apparaît pas et ça n'apparaîtra jamais si tu ne fais que répéter les invocations que je partage avec toi. Certes, les invocations, les dhikr, te permet de changer ton niveau énergétique, de passer de l'apathie, de la dépression, de ton rôle de victimisation vers le courage qui te permettra ensuite de passer à d'autres échelles et qui te permettront donc de mettre en place des actions qui vont être très efficaces et qui feront que ta vie changera. C'est pourquoi ça s'appelle ad-dhikr. Rappelle-toi qu'il y a Allah, Rabbul Arsh al-Azim, qui est un Dieu qui est super puissant, qui va pouvoir exaucer tous tes vœux. Donc, on va jouer énormément sur les émotions en répétant les invocations. Ensuite, ça va influencer le type de pensée qu'on a à l'intérieur de notre subconscient jusqu'à supprimer l'ensemble des pensées négatives, installer et programmer notre subconscient sur tout ce qui est positif et c'est ce qui te permettra d'aller vers l'avant. Allah ya'idukum maghfira wa fadl karim, d'accord? Quand tu te débarrasses de tes pensées négatives, eh bien, tu vas vers le pardon d'Allah qui va te donner beaucoup de richesse dans ta vie, tout ce que tu souhaites, donc tous tes désirs seront réalisés et fadl, et au-delà de ça en plus. Et donc, je vous disais comment activer le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah dans le Coran, Allah vous apprend tout dans le Coran, il a décrit les processus ou le processus de la miséricorde. Comment activer ce nom d'Allah dans ce verset dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ici Allah, il parle et il donne un meilleur exemple et vraiment une image magnifique sur la miséricorde en parlant des parents. Allah, quand il te dit ce n'est pas valable uniquement pour les parents, mais pour l'humanité, pour l'ensemble de tes rapports. Allah, il te dit, baisse ton épaule par humilité, d'accord? Et ici, Allah, il a employé le mot janah, c'est-à-dire que quand tu t'adresses aux gens qui sont devant toi, d'accord, ça peut être tes parents, tes frères et sœurs, tes collègues, tes voisins, des personnes avec lesquelles tu n'as aucune relation, tu les écoutes, d'accord, d'abord, en faisant preuve de respect. Et en fait, c'est comme si tu as des ailes, ajniha, qui vont venir envelopper, d'accord, la personne et que tu vas la ramener vers toi, d'accord. Baisse ton épaule par humilité, donc ne te prends pas de haut, ne te crois pas supérieur aux autres. Et en fait, dans ton comportement, al-qawl, qui vient de la parole, ensuite du comportement, en fait, vraiment tu te comportes comme tes parents, ils se sont comportés avec toi quand tu étais petit, d'accord. Tu demandes à Allah Azza wa Jal de te donner ce même lien, d'accord, dans lequel il y a rahma, ce même lien qu'avaient tes parents avec toi quand tu étais petit. Tes parents,
c'est pas qu'ils ne te prenaient pas au sérieux, mais ils avaient de la compassion, ils comprenaient, ils avaient de la patience, ils te supportaient. Eh bien, tu dois faire la même chose avec tes parents et avec tous les autres. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Et tu leur dis, c'est pas que la parole, al-qawl, c'est le langage corporel, parole, regard, gestuel, dans laquelle il doit y avoir de la générosité, du respect, la générosité dans la compassion, la générosité dans l'amour, dans le respect et tout un tas d'attitudes positives remplies d'amour envers toi, envers les autres et envers bien entendu tes parents. Regardez comment Allah t'a décrit précisément et minutieusement comment se fait l'activation du nom d'Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Fais ça et Allah Azza wa Jalla te permettra de bénéficier de sa miséricorde, de sa rahma. Et comme a dit le prophète, Ar-Rahimun yarhamhum Allah. Les miséricordieux, ceux qui remplissent toutes ces conditions et se comportent de la sorte, bénéficieront de rahmat Allah. Continuons toujours sur les qualités du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour que vous puissiez comprendre pourquoi 1400 ans après, quand on se souvient du prophète, on pleure, nos cœurs réagissent, on a de la compassion envers cet être cher, on a un amour envers lui qui ne s'explique pas. Et pour quelle raison? Des millions, voire des milliards de personnes aujourd'hui ont suivi sa religion. Je vais vous raconter pour cela une magnifique histoire, cette fameuse histoire de Nakhla, Jid' al-Nakhla, la racine du palmier, sur lequel le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam s'appuyait lors de ses prêches. Avant qu'on lui construise ce qu'on appelle al-minbar, donc dans la mosquée il y a toujours un endroit un petit peu surlevé, ce qu'on appelle le minbar, dans lequel prêchait le prophète, mais avant il n'y avait pas de mosquée, et il s'appuyait sur un tronc d'arbre, et voilà, il disait ce qu'il avait à dire aux sahaba. Et un jour, subhanallah, les sahaba, qui avaient aussi un niveau énergétique super haut, ils ont entendu l'arbre pleurer. Anin an-nakhla. Et j'ai vraiment envie de pleurer à chaque fois que j'entends cette histoire. Et en fait, justement, ce tronc d'arbre ou ce palmier pleurait à cause de l'absence du prophète, parce qu'il ne s'appuyait plus sur elle. Et quand on l'a dit au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, donc il est venu, il s'est mis à caresser le tronc d'arbre jusqu'à ce que le palmier s'est calmé de lui-même. Alors imaginez l'impact que crée, et d'ailleurs les personnes, regardez les sahaba, ils ont entendu l'arbre pleurer. Il y a des personnes, j'en connais personnellement, c'est pas des fous, je connais une artiste qui est très très connue, qui arrive, c'est pas qu'elle communique avec l'arbre, donc elle ne communique pas, mais elle entend la réaction et la douleur a priori de l'arbre. Donc ça peut surprendre tout un tas de personnes, mais on n'arrive pas à ce niveau énergétique facilement. Vraiment, voilà, c'est le level très haut. Et d'ailleurs, la preuve, les sahaba, parce qu'ils étaient purifiés, parce que c'était des vrais croyants, ont pu écouter la réaction du tronc de l'arbre. Et après, donc, comme je disais, le prophète est venu, voilà, il a caressé l'arbre jusqu'à ce que elle s'est calmée et a arrêté de pleurer. Donc, vraiment, la rahma, la compassion, te permet non seulement d'avoir l'amour des gens autour de toi, un amour inconditionnel, sans contrepartie, ça te permet d'être magnétique, d'accord, charismatique, ça te permet aussi d'avoir une influence dans ta vie, comme après ta mort. Si tu veux que les gens se souviennent de toi, même après ta mort, de la même manière qu'on se souvient du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et tout un tas d'autres personnes de ce monde, eh bien, je te conseille la compassion. Active la compassion, la rahma, dans l'ensemble de tes comportements, avec l'ensemble de ce qu'il y a dans cet univers, que ce soit avec des êtres humains, avec des animaux, avec les arbres, avec la nature, avec des objets, des jameds. Et crois-moi, tu vas pouvoir créer la réalité qui te corresponde. Pourquoi? Écoutez bien et méditez avec moi dans ce hadith dans lequel Allah il parle de l'utérus. L'utérus, donc ar-rahim, c'est l'endroit de la création de l'être humain. C'est là où se constitue cet être humain. Allah, dans un hadith qudsi, il a dit
أنا الرحمن خلقت الرحم واشتققت له من اسمي فمن وصله وصلته ومن قطعه بتته. Ce qui veut dire en français, Allah Azza wa Jal, il s'est décrit le Rahman, le créateur de chaque chose, de rien. Il a dit, j'ai créé l'utérus et je lui ai donné le nom Rahim de mon nom, Ar-Rahman, Ar-Rahim, d'accord. Et celui qui va entretenir une relation, man wasalah, wasaltuh, je vais donc asilo, c'est-à-dire Allah ne t'oubliera pas. Tu seras toujours en contact avec le divin. Et quand tu coupes le lien avec ce rahim, donc quand tu coupes le lien avec des personnes de ta famille, quand tu te coupes complètement de la compassion et de la rahma, Allah te coupe l'herbe sous le pied. Il ne te permettra d'obtenir absolument rien dans ta vie. Donc, voilà l'explication de ce hadith dans lequel réside le secret de la création. Donc, rappelez-vous de tous les prophètes, l'anbiya wa rasul, le lien qu'il y a avec la rahma, les bienfaits de la rahma d'Allah Azza wa Jalla. Parce que moi, là, dans cette vidéo, je n'ai pas tout partagé avec vous parce qu'il y a trop de choses, trop de versets, et énormément de hadiths qui parlent des bienfaits et des miracles de la rahma, donc la compassion. Faites votre propre effort, allez-y dans le Coran, cherchez le mot et les dérivés de ce mot Ar-Rahma, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Répétez ce mot autant de fois que vous souhaitez quand vous invoquez Allah Azza wa Jal. Utilisez Arham Ar-Rahimin ou bien Ar-Rahman Ar-Rahim. Utilisez ce nom vraiment dans l'ensemble de vos invocations avec l'intention d'activer la miséricorde et la compassion dans l'ensemble de votre comportement. Trouvez toujours une excuse pour celui qui est devant vous. Voyez-le comme un enfant intérieur, paniqué, apeuré, qui essaie juste de se défendre. Même s'il vous attaque, eh bien, trouvez-lui une excuse. Votre manager au travail, ne le prenez pas comme quelqu'un d'autoritaire qui exerce ses responsabilités et qui vous prend de haut. Non, lui aussi, il fait son travail d'une manière, on va dire, interne. On voit qu'il exerce un pouvoir, mais sa mission, si on la regarde de l'extérieur, il ne fait que son travail. Et donc, adoptez cette attitude et croyez-moi, on est tous connectés dans ce monde. Les autres, ils vont pouvoir ressentir votre compassion. Ils vont pouvoir vous témoigner de l'amour, du respect, de la considération. Et vous allez pouvoir les influencer d'une manière positive, Inch'Allah. Voilà les secrets, ou voilà le nom d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, et comment l'activer, et dans lequel réside le secret de la création d'une réalité qui vous correspond, et dans lequel vous allez pouvoir, Inch'Allah, obtenir une réponse positive de l'ensemble de vos prières. Là, j'ai trop parlé, je crois. Prenez bien soin de vous et je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.